Ça fait maintenant déjà plusieurs années qu'on entend parler d'outils de diffusion, d'outils de communication, de stockage, d'environnement numérique d'apprentissage, de systèmes d'émulation. Donc, il y en a quand même plusieurs. Il y a des outils que vous avez à votre disposition, que ça parte avec le téléphone, le courriel, Mosaïque, Teams, Classroom, les maisons d'édition, ClassDojo. Il y en a de nombreux. Padlet. Donc, quels sont les meilleurs outils pour rencontrer certains besoins? C'est ce que nous allons voir dans cette capsule de plus de 20 minutes. Restez avec nous, on fait le tour de toutes les solutions possibles et est-ce vraiment l'outil dont vous avez besoin? Vous pourrez vous faire une tête là-dessus. Je vous souhaite une bonne découverte. Et oui, cette capsule sera particulièrement longue, mais là, on fait le tour au complet de la question. Donc, quels sont les outils à notre disposition au centre de service versus les besoins? Donc, on va parler évidemment du courriel, du téléphone, de Teams, de Classroom et ses amis, de Mosaïque, des réseaux sociaux, des environnements numériques d'apprentissage, des maisons d'édition, de ClassDojo, Padlet, ainsi que de la plateforme MaClass provenant de écoleouverte.ca. Et les principaux besoins sont d'avoir un outil de communication avec soit les élèves, les parents ou les collègues, un outil de visio pour l'enseignement à distance, un outil de diffusion, de stockage, un environnement numérique d'apprentissage, un système d'émulation, ainsi qu'une banque de contenu. Donc, en gros, c'est un gros programme qu'on a, mais ça va bien se vivre. Vous pouvez, à la limite, avancer en accéléré à la section qui vous intéresse le plus. Vous allez remarquer que dans les pictogrammes, j'avais déjà préparé mes séries de pictogrammes pour être plus efficace, mais vous avez le petit bonhomme qui sourit. Ça veut dire que oui, c'est fait pour cela. Oui, ça va bien. Le bonhomme avec la langue tirée, que c'est possible, mais ça risque d'être ardu à moyen ou à long terme. Et le petit bonhomme qui ne sourit pas, c'est genre, oubliez ça. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est totalement impossible, mais ça veut dire que ce n'est pas une bonne idée. Donc, allons-y, ne perdons pas plus de temps. On va débuter avec un outil de communication, de diffusion que l'on connaît très bien, le courriel. Donc, je vais amener ma série de pictogrammes. Et voilà. Donc, le courriel, en tant qu'outil de communication pour communiquer avec les élèves, c'est correct. D'accord? Évidemment, avec les plus vieux, qu'on parle de la formation générale des adultes, de la formation professionnelle ou les plus vieux élèves du secondaire, c'est possible, ce n'est pas parfait. Ils n'ont pas le réflexe d'aller voir, mais quand même, ils ont les capacités de le faire. Donc, comme outil de communication, courriel avec les élèves, c'est correct. Avec les parents, ça fonctionne bien. Avec les collègues, c'est ce qu'on utilise quotidiennement lorsqu'on ne peut pas leur parler en personne. En tant que, pas d'outil de visio dans le courriel. Il y a certaines personnes qui vont dire, oui, mais dans Gmail, c'est intégré. Mais on n'en parle pas. Okay? On parle ici du courriel scolaire. Outil de diffusion pour partager des liens, des sites web, des fichiers. Oui, ça fonctionne bien, malgré certaines restrictions, mais de façon générale, ça fonctionne très bien. Comme outil de stockage invivable, oubliez ça pour stocker à long terme vos documents, les inclure dans des courriels. Vous allez tout perdre, vous ne retrouverez plus rien. Il ne s'agit pas d'un environnement numérique d'apprentissage, un ENA. Ce qu'on entend par ENA, c'est une plateforme qui permet les échanges dans les deux sens entre l'élève et les apprenants. Non, pardon, entre l'enseignant et les apprenants. Donc, un environnement numérique d'apprentissage de courriel, absolument pas. Ça pourrait dépanner une journée, 2 jours, mais plus long que ça, vous allez vous mettre à terre. Un système d'émulation, à moins d'envoyer un courriel félicitant l'élève, ce n'est pas un système d'émulation, définitivement pas, et pas de banque de contenu, le courriel étant vide par défaut. D'accord? Donc, courriel, en gros, ça se résume à, c'est un outil de communication, puis pas nécessairement aussi efficace avec tout le monde, ainsi qu'un outil de diffusion de contenu. Allons-y pour le fameux téléphone, un autre qu'on connaît très bien. Donc, le téléphone. Pour communiquer avec les élèves, oui, c'est possible, mais ce n'est pas l'idéal, surtout si vous êtes spécialiste, que vous avez 200 élèves, on oublie ça. Avec les parents, oui, ça fonctionne bien, mais on le sait que ça a tendance à s'éterniser et à être plus long. Donc, il y a peut-être d'autres façons à préconiser que le téléphone pour communiquer avec les parents. Avec les collègues, peut-être nos collègues les plus proches, les plus près de nous, mais de façon générale, on n'utilise pas le téléphone pour communiquer avec les collègues, surtout que lorsqu'on est en classe, on n'a pas accès au téléphone.
Donc, c'est vraiment difficile. Donc, c'est un outil de communication, mais pour le parent. Outil de visio, on pourrait faire de l'enseignement à distance et utiliser le téléphone pour 2 élèves pour une courte période de temps, mais pas à long terme. Outil de diffusion, le téléphone, vous allez voir que épeler des adresses web au téléphone, ce n'est vraiment pas l'idéal. Pas de stockage, ce n'est pas un environnement numérique d'apprentissage, ce n'est pas un système d'émulation et pas de banque de contenu. Donc, un outil de communication, c'est avec le parent et c'est tout. Ensuite, Teams, là on arrive dans un environnement numérique d'apprentissage fourni par le centre de services. Donc, Teams, 4 outils en un. Vous avez à l'intérieur de cet outil un outil de clavardage, un outil de visioconférence, un outil de stockage et un environnement numérique d'apprentissage. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de visages qui sourient ici. Donc, un outil, 4 fonctions. C'est merveilleux, un seul outil à maîtriser, à montrer aux élèves. Mais, il y a un mais, d'accord? C'est que vous ne pouvez pas désactiver un des 4 volets. Donc, c'est tout ou rien. C'est comme ça qu'on fonctionne chez Microsoft pour Teams. Donc, pour communiquer avec les élèves, Teams, c'est excellent. Communiquer avec les parents, il s'agit d'une classe virtuelle. Donc, il n'y a pas de parents dans votre classe, il n'y a pas de parents dans Teams. Donc, ce n'est pas un outil de communication avec le parent. Avec les collègues, certainement, on peut communiquer avec les collègues. Un outil de visio, il y a un excellent outil de visio intégré à Teams. Donc, pour l'enseignement à distance, c'est super. Outil de diffusion pour des fichiers, des liens, c'est aussi excellent. Donc, un excellent outil de diffusion. Un outil de stockage, certainement, il y a un outil de stockage intégré à Teams. Donc, pourquoi pas, c'est là qu'on va. Et environnement numérique d'apprentissage, il y a un excellent outil pour faire des partages, donc de la communication dans les deux sens, entre les élèves, donc les apprenants, et l'enseignant, l'enseignante. Donc, c'est ça, là, votre environnement numérique d'apprentissage. Peut-être seule chose à conserver, à garder en mémoire, il est un petit peu plus complexe à utiliser que l'autre. Donc, pour les non-lecteurs, Teams est peut-être un peu plus difficile à utiliser, mais il n'en demeure pas moins un excellent outil, d'accord, un excellent environnement numérique d'apprentissage. Y a-t-il un système d'émulation dans Teams? Non, à part l'animation de la pizza quand on met un devoir, absolument pas. Et pas de banque de contenu, malgré qu'il n'est pas impossible de s'en créer une avec ses collègues ou avec des collègues. Pourriez-vous créer un Teams spécifiquement pour le transformer en banque de contenu? Ça, oui, c'est possible. Mais lorsque vous démarrez votre Teams, il est vide. Donc, allons-y maintenant du côté de Classroom, un autre environnement numérique d'apprentissage qui est fourni par le centre de services. Classroom, contrairement à Teams, on se rappelle Teams, 4 fonctions, un produit. Classroom, lui, c'est 4 produits, 4 fonctions. Donc, quand on parle de Classroom, on inclut Google Drive, Google Chat et Google Meet. Donc, Drive pour le stockage, Google Disc en français, Google Meet pour les visios et Google Chat pour le clavardage. Les produits sont intégrés à Classroom, mais on peut en ignorer ou en exclure un. Par exemple, si vous ne désirez pas introduire le clavardage à vos élèves, alors vous pouvez ne pas parler de l'outil Google Chat. D'accord? Donc, 4 produits, 4 fonctions et vous pouvez faire une sélection à la carte de ce que vous voulez utiliser. Donc, est-ce un bon outil de communication avec les élèves? Comme Teams, c'est excellent. Comme Teams, ce n'est pas un outil de communication avec le parent. D'accord? Il n'y a pas de parent dans votre classe, il n'y a pas de parent dans Classroom, bien qu'il y a des fonctionnalités pour envoyer le résumé de ce qui s'est passé cette semaine et le plan de classe, le plan de cours pour la semaine prochaine. Donc ça, oui, il y a des fonctionnalités, mais il n'y a pas de parents dans Classroom, pas plus que dans Teams. Pour communiquer avec les collègues, oui, on peut le faire par Classroom, malgré que Teams est plus efficace à ce niveau-là. Par Classroom, on peut le faire par Google Chat, okay, qui est exactement comme Teams, mais ça reste l'autre produit. Outil Visio, un excellent produit Visio dans Google, dans Classroom, qui est intégré dans Classroom pour faire de l'enseignement à distance. Un outil de diffusion, c'est excellent aussi. Outil de stockage, c'est merveilleux, en particulier si vous allez utiliser la vidéo. Donc, c'est le meilleur.
Environnement numérique d'apprentissage, il est convivial, il est beau, plein de dessins. D'accord? Donc, comme les deux, Teams et Classroom offrent les mêmes fonctionnalités, presque à 98%. Alors, un choix ou l'autre, les deux choix sont excellents. Par contre, on doit avouer que Classroom, il y a beaucoup moins de texte dans cet environnement numérique d'apprentissage-là, plus de peut-être de picto, donc peut-être plus simple pour les plus jeunes. En réalité, plus simple pour tout le monde. Conception universelle de l'apprentissage. Système d'émulation, absolument pas de système d'émulation à part les beaux dessins et les belles couleurs. Non. Et pas de banque de contenu, bien que, comme avec Teams, vous pouvez vous créer un Classroom et le transformer en banque de contenu et le partager avec vos collègues, certainement. Mosaic, allons-y maintenant pour Mosaic, le petit nouveau au centre de service. Est-ce un outil de communication? Certainement, oui. Efficace pour communiquer avec les élèves? Oui, mais c'était à la limite entre la langue tirée et le bonhomme qui sourit, car comme pour le courriel, si les élèves ne vont pas consulter leur courriel, il y a des bonnes chances qu'ils passent à côté de quelque chose, malgré que s'ils se branchent au portail Mosaic, ils peuvent quand même avoir les annonces. Donc, c'est ce qu'expliquait le petit sourire. Donc, Mosaic pour communiquer avec les élèves, oui, c'est bien. Avec les parents, c'est excellent. Les parents peuvent même installer l'application sur leur appareil mobile. Donc, y avoir des notifications en temps réel. Donc, outil de communication avec les parents, excellent. Avec les collègues, c'est pas fait pour ça. Outil de visio, il n'y en a pas. Outil de diffusion, oui, vous pouvez envoyer des courriels avec des liens. Donc, comme pour le courriel, c'est un bon outil de diffusion. Ce n'est pas un outil de stockage, ce n'est pas un environnement numérique d'apprentissage, absolument pas de système d'émulation dans Mosaic, et il n'y a pas de banque de contenu, donc de contenu par défaut. D'accord? Donc, Mosaic, c'est un outil de communication et de diffusion, comme le courriel. Maintenant, les réseaux sociaux. Là, on n'a pas besoin de dénommer, mais quand même, on sait de qui on parle. Les réseaux sociaux peuvent être utilisés. D'accord? En réalité, sont utilisés. Devrait-on les utiliser? Ça, c'est la véritable question. Vous avez remarqué ici qu'il y a différents produits avec un astérisque en avant du nom. Là, il faudrait se réfléchir à la question, c'est quoi qu'on met là comme information et est-ce que c'est légal de le faire, est-ce que c'est permis de le faire? Parce que dans certains cas, la réponse est oui, dans d'autres, plus ou moins. D'accord? Donc, allons-y, réseaux sociaux. Est-ce que c'est un bon outil de communiquer avec les élèves? On le sait que c'est plus efficace que le courriel pour la majorité. Mais rappelez-vous, la majorité des réseaux sociaux ne sont pas permis aux moins de 13 ans. Il faut tenir compte de ça aussi. Et pas tout le monde, là. Si vous utilisez un réseau social communiquer avec les élèves, en gros, vous imposez aux parents de permettre à leur enfant d'accéder au réseau social. C'est vous qui prenez la décision à la place des parents. Donc, il faut réfléchir à ça. Mais en réalité, pour communiquer avec les élèves, ça fonctionne bien. La grande majorité des élèves. Avec les parents aussi, on le sait, dans bien des milieux, c'est ce que vous faites. Avec les collègues aussi, dans bien des milieux, vous avez des pages ou des groupes fermés et vous communiquez comme ça. Mais rappelez-vous, lorsque vous décidez d'utiliser ce moyen-là, vous prenez la décision à la place du milieu familial. Il faut réfléchir à ça. Outils de visio, oui. Est-ce que à court terme, pour une courte période de temps, oui, c'est vivable, mais est-ce que c'est viable à long terme? Je ne crois pas. Donc, et il y a toujours la question, la protection de l'information. Donc, outils de visio, plus ou moins. Outils de diffusion, oui, il est possible d'envoyer des liens, des fichiers, mais rappelez-vous, lorsqu'on publie quelque chose sur les réseaux sociaux, il y a une partie de la propriété intellectuelle de ce que l'on publie qui ne nous appartient plus après. Donc, à réfléchir. Outils de stockage, non. Un environnement numérique d'apprentissage, non plus. Pas de système d'émulation, à moins d'envoyer une vidéo avec un pingouin qui danse, là, absolument pas. Et banque de contenu, il y a sur les réseaux sociaux la possibilité de mettre la main sur du contenu incroyable. Il y en a des centaines de milliers de documents, mais, il y a un astérisque à côté, c'est, rappelez-vous que ce que vous allez trouver sur les réseaux sociaux n'a pas été validé, n'a pas été vérifié. Donc, vous devez être très critique par rapport à ce que vous allez trouver sur les réseaux sociaux si vous désirez l'utiliser en classe. Donc, prenez la peine de vérifier avec un ou une professionnelle dans le domaine. Donc, oui, c'est un excellent outil de communication, presque vivable au niveau de la diffusion et de la visio.
Vous allez trouver du matériel, mais ce n'est pas vérifié. Mais rappelez-vous qu'il y a une question de protection de l'information qui est un véritable enjeu, donc de là l'étoile. Les environnements numériques d'apprentissage des maisons d'édition. Donc, les maisons d'édition, les principales, offrent des environnements numériques d'apprentissage. Est-ce un bon moyen de communication avec l'élève? Correct. Avec le parent, mais non, c'est un environnement numérique d'apprentissage que, comme Teams et Classroom, il n'y a pas de parents là. Puis les collègues, non, ce n'est pas un bon moyen de communication. En réalité, c'est un environnement numérique d'apprentissage. Donc, c'est limite pour les élèves. Outils de visio, non. Outils de diffusion, excellent outil de diffusion. Donc, vous pouvez mettre en place, prendre des documents, les partager aux élèves. C'est à ça que ça sert, d'accord? Et vous pouvez même voir la progression, comme pour Teams et Classroom, la progression dans le travail de l'élève en temps réel pour la majorité des plateformes. Donc, outils de diffusion, c'est très bien. Outils de stockage, on ne le recommande pas, car rappelez-vous d'une chose, les environnements numériques d'apprentissage des maisons d'édition, ce sont des services payants. Donc, vous devez payer, les élèves doivent payer. Et qu'arrivera-t-il de votre contenu que vous stockez sur leur plateforme lorsque vous ne paierez plus votre abonnement ou si vous changez d'école ou ainsi de suite? Il faut réfléchir à cela. Donc, comme outil de stockage, on ne le recommande pas. Comme environnement numérique d'apprentissage, les maisons d'édition vous ont créé des environnements numériques vraiment agréables à utiliser, la majorité. Et c'est vrai qu'il y a du contenu pour arriver ici. Il y a des banques de contenu, donc vous n'arrivez pas avec un cours vide. Il y a déjà du matériel que vous pouvez utiliser, mais c'est payant, rappelez-vous. Lorsque vous ne paierez plus, vous n'avez plus accès à ce matériel-là. Et pas de système d'émulation, peut-être à part 2-3 petites animations ou bonhommes. Okay? Donc, de façon générale, il s'agit d'un environnement numérique d'apprentissage payant versus les gratuits. Mais ce qu'il fait, il le fait très bien. Classe Dojo. Principalement utilisé au primaire, allons-y. Comme outil de communication avec les élèves, ce n'est pas fait pour ça. D'accord? On s'en sert pour communiquer avec les parents. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ce n'est pas la fonction première de Classe Dojo. Il s'agit d'un outil de communication avec le parent qui est ultra efficace. Les parents aiment l'utiliser, mais sachez qu'en tant qu'enseignant, on ne voit rien de cela, mais que les parents sont sollicités quotidiennement pour payer. Donc ça, il faudrait s'en rappeler aussi. Il y a un astérisque par rapport à la pertinence de l'utiliser, de l'information que l'on met sur la plateforme. Rappelez-vous, lorsqu'on utilise des services comme ceux-ci, lorsque vous êtes soit le client, soit le produit, le client, c'est celui qui paye. Et vous, en tant qu'enseignant, payez-vous. Donc, vous êtes le produit. Et que font-ils avec votre information? On ne le sait pas. Où sont les serveurs? On ne le sait pas plus. C'est vrai pour Classe Dojo, c'est vrai pour les autres plateformes similaires. Donc, à réfléchir. Et la loi de l'instruction publique est assez claire à ce sujet. Vous pouvez aller lire. D'accord? Donc, si vous utilisez Classe Dojo pour annoncer une activité demain en classe, pas de problème. Si vous utilisez Classe Dojo pour décrire des comportements des élèves aux parents, là, c'est un autre enjeu. D'accord? Communiquer avec les collègues, Classe Dojo, ce n'est pas un bon outil pour ça. Pas impossible, mais ce n'est pas l'outil pour ça. Outil de visio non plus. Un outil de diffusion pour envoyer des liens, une photographie, oui, certainement, ça va très bien, mais avec les parents. Outil de stockage? Non. Un environnement numérique d'apprentissage? Ce n'est pas un environnement numérique d'apprentissage. Y a-t-il un système d'émulation? Certainement que oui, et ça, c'est une utilisation très légale que vous pourriez faire de Classe Dojo si vous l'utilisez comme système d'émulation. Alors, très bon choix d'ailleurs, c'est le seul de la liste. Et banque de contenu, il n'y a pas de banque de contenu qui arrive avec les Classe Dojo. Allons-y du côté de Padlet. Donc, est-ce un outil de communication efficace avec l'élève? Pas vraiment. La communication en privé avec l'élève n'est pas simple à faire avec Padlet. Il y a toujours moyen de traficoter quelque chose, mais c'est pas fait pour ça. Même chose avec le parent, c'est pas un outil de communication en privé avec le parent. Même chose avec les collègues. D'accord? Un outil de visio, non. Mais est-ce un outil de diffusion où on peut diffuser à un groupe, par exemple le groupe des parents ou encore des élèves, des liens, des ressources, des vidéos? Certainement, il est agréable à utiliser. On l'aime. Il est facile, même pour
les parents qui ont plus de difficultés avec la lecture, d'accompagner les plus petits. Donc, oui, ça fait la job. Est-ce qu'il y a moyen de de se créer un outil qui ressemble à Padlet lorsqu'on utilise Teams et Classroom? Oui, vous pouvez le faire. En réalité, pourriez-vous utiliser Padlet avec Classroom et Teams? Certainement. Donc, on peut faire des associations. Est-ce que c'est un outil de stockage viable à long terme? Non. Un environnement numérique d'apprentissage? Absolument pas. Les échanges sont unidirectionnels dans un sens, d'accord? Puis pas de système de surveillance en temps réel des travaux, donc ce n'est pas un environnement numérique d'apprentissage. Système d'émulation non plus, puis pas de banque de contenu. Donc, on aime bien Padlet, mais il faut savoir pourquoi qu'on l'utilise. C'est un outil de diffusion. Point. Et maintenant, allons-y avec Ma Classe, nouvelle plateforme offerte par le ministère ou qu'il sera dans les semaines à venir, espérons-le. Donc, écoleouverte.ca, Ma Classe. Est-ce un outil de communication avec l'élève? J'étais à la limite entre la langue qui tire et le non, mais c'est pas fait pour ça. C'est un environnement numérique d'apprentissage. D'accord? Mais oui, on peut quand même envoyer des notifications, mais ça n'est pas le but premier, c'est de partager des travaux et faire du suivi en temps réel. Donc, allons-y. Avec l'élève, pas vraiment un bon outil de communication. Avec le parent non plus, il n'y a pas de parent là, c'est un environnement numérique d'apprentissage. Ça finit là. Les collègues non plus, bien qu'on puisse partager des réalisations à nos collègues. Ça, c'est possible. Mais pour communiquer, ce n'est pas un outil de communication. Outil de visio, non plus, il n'y en a pas. Un outil de diffusion, certainement, c'est un environnement numérique d'apprentissage, un très bon outil pour partager des liens, des ressources, des documents qu'on a créés ou qu'on a trouvés. Donc, oui, c'est un bon outil de diffusion. Et en passant, c'est un environnement numérique d'apprentissage qui est gratuit ou qui sera gratuit. Donc, on peut le classer un peu dans la même catégorie que Classroom et Teams, d'accord? Outils de stockage, plus ou moins. On stocke ailleurs et on diffuse sur Ma Classe. Un environnement numérique d'apprentissage, oui, avec ses limites, mais oui, c'est un environnement numérique d'apprentissage. Donc, on peut pousser des tâches aux élèves, aux gens de notre groupe. Et ça parle avec GPI, donc avec nos listes, nos groupes. Système d'émulation, absolument pas. Et banque de contenu, il y en a une. Donc, contrairement à Teams et Classroom qui arrivent vides, mais avec Ma Classe, vous avez une banque de contenu. Ce n'est peut-être pas la banque de contenu qu'on trouve dans les environnements des maisons d'édition, mais il est possible de profiter des contenus qui sont partagés par d'autres enseignants-enseignantes du Québec. Donc, on vient de faire le tour. C'est important d'identifier quels sont vos besoins. De voir la recherche d'un outil de communication, de visio, de diffusion, de stockage, un environnement d'apprentissage, un système d'émulation ou encore d'une banque de contenu. Et là, vous pouvez regarder les évaluations qu'on en a faites. Je vous rappelle qu'on aurait pu faire un calcul très simple. Donc, 0 point pour la baboune, 2 points pour le sourire, 1 point pour la langue qui tire et additionner le tout. Mais ça représenterait absolument rien au bout de la ligne puisque si vous n'avez pas de besoin de système d'émulation, alors pourquoi pénaliser des plateformes quand vous n'avez pas ce besoin-là? Donc, tenez compte des colonnes que vous avez de besoin, des besoins que vous avez et ensuite, allez-y pour les différents moyens qui sont à votre disposition. Et on vous rappelle que ceux qui ont une étoile, ça vaut la peine de réfléchir à l'utilisation qu'on va faire de cet outil-là, puisque est-ce un moyen sécurisé? Est-ce que la protection des données est assurée? Et est-ce que l'utilisation qu'on va en faire respecte les normes fixées par le ministère de l'Éducation? Et voilà. Donc, je pense avoir fait le tour de la question. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas d'écrire ou de demander à vos collègues. Vous avez le droit d'avoir votre opinion et profitez-en. On vous souhaite une bonne collaboration, un bon partage, une bonne communication. Et rappelez-vous, en particulier en ce qui a trait aux environnements numériques d'apprentissage, après l'arrivée de l'ordinateur, d'Internet, des TNI, la prochaine étape, dans l'évolution des outils technologiques, ça sera définitivement les environnements numériques d'apprentissage. Donc, on vous propose au centre de service Teams et Classroom, mais vous avez aussi les environnements numériques payants des maisons d'édition, ainsi que Ma Classe qui va arriver bientôt. Au revoir et bonne année.